Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'origine des maladies et de l'efficacité des plantes, des pierres et des huiles essentielles qu'on peut vous proposer, qu'on peut vous conseiller dans les soins alternatifs. Et vous allez comprendre pourquoi je fais le lien entre l'origine des maladies et l'efficacité de ces conseils. Alors, je prends déjà la précaution de dire que loin de moi l'idée de dire que tous les ouvrages et les théories sur l'origine des maladies sont fausses. C'est absolument pas ce que je veux dire. Et je ne veux surtout pas dire non plus que ce que l'on vous conseille n'est pas utile et surtout n'a aucun sens. C'est pas du tout ça que je veux dire. Simplement, je vais prendre l'exemple d'un médicament, de comment les laboratoires pharmaceutiques conçoivent leurs médicaments, ou tout simplement prendre l'exemple de la pilule contraceptive. Les médecins prescrivent un médicament parce qu'ils estiment, parce qu'il a été prouvé en laboratoire, que ce médicament était quand même globalement, généralement, efficace sur la plupart des gens. Notamment la pilule, elle n'est pas à 100% d'efficacité, elle est, je crois, entre 95 et 100% d'efficacité. Ce qui veut bien dire qu'il y a certaines femmes qui, malgré la prise de pilule, eh bien, tombent enceintes. Partant de ce fait reconnu scientifiquement, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'origine des maladies? Vous avez des ouvrages, alors moi j'en ai lu plusieurs, notamment celui de Michel Odoul et celui de Jacques Martel, qui donnent des indications sur la cause, l'origine des maladies. Mais il m'est arrivé, parce que parfois j'ai des difficultés, j'ai des maux physiques et des maladies, d'aller dans le livre de Jacques Martel et de ne pas me retrouver dans l'origine, dans ce qui était énoncé comme cause de cette maladie. Et c'est normal. En effet, je pense que leurs ouvrages sont tout à fait intéressants et je continue de les regarder quand il m'arrive quelque chose ou quand il arrive quelque chose à quelqu'un de mes proches. Mais simplement, il faut bien prendre conscience que notre corps, notre être, est un processus. Dans le sens où il est toujours en constante évolution. Et il est surtout le résultat de plein de facteurs. De notre environnement, de nos lignées familiales, de nos mémoires, de tout ce que nous avons vécu. Toutes nos cellules, donc là je vous parle de la mémoire cellulaire hein, et de la finalement de la biologie quantique, toutes nos cellules sont informées par tout notre environnement, tout ce que nous avons vécu, disons-le comme ça, et tout ce que nos ancêtres ont vécu et tout ce que nous avons vécu dans des vies antérieures. Ce qui fait qu'une plante, une huile essentielle, une pierre, une maladie peut, donc la maladie peut avoir une cause qui est globalement reconnue généralement pour la plupart des gens, mais pour vous, ça n'est pas celle-là, ça n'est pas cette origine-là. La plante peut ne pas être en synergie, en harmonie, en accord avec vos champs informationnels, vos corps énergétiques. Je les appelle maintenant les champs informationnels parce que l'énergie, c'est de l'information et c'est effectivement ce qui se passe, c'est que nous captons de l'information. Je reprends. Donc, la plante peut ne pas être en synergie, en accord avec votre être, vos corps, vos cellules, la pierre de la même manière et l'huile essentielle de la même manière, ou tout ce qu'on va vous proposer, vous conseiller en termes de soins et de palliatifs. Donc, j'ai envie de vous dire dans cette vidéo oui, c'est très bien de prendre cette base, on vous conseille une pierre, c'est très bien, mais toujours, et c'est vraiment ce que je conseille tout le temps, et parce que si on veut être acteur de sa guérison, si on veut être acteur de son mieux-être, il faut vraiment revenir dans son cœur, dans son intuition, dans ce qu'on ressent. Voilà, et c'était juste le message du jour, c'est de vous libérer un petit peu des causes, des origines. C'est pareil avec les thèmes astro, c'est pareil avec la numérologie. On vous dit, voilà, vous êtes cancer, donc vous devez faire être comme ci, comme ci, comme ça. Hein, sortez des cadres, sortez des cases, parce que oui, vous êtes cancer, mais vous n'êtes pas que cela.
Oui, vous êtes taureau, mais vous n'êtes pas que cela. Voilà. Et c'est pareil pour le numéro, chemin de vie, machin. J'adore tout ça et je suis passionnée par toutes ces informations qui nous éclairent énormément sur qui l'on est. Mais au bout du compte, il faut quand même faire la part des choses, garder son discernement et revenir à ce qui résonne avec nous et ce qui nous semble juste. Et puis, ne pas s'empêcher d'aller vers quelque chose, même si ce n'est pas reconnu comme quelque chose qui pourrait vous aider ou quelque chose qui pourrait vous correspondre. Voilà, ne pas s'empêcher de ça, s'autoriser à vivre librement son bien-être, son mieux-être. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.